Mesdames et messieurs, chers web spectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Jeunes en page Génération du 21e siècle. Où que vous soyez, j'espère que vous êtes bien installés et que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, la répétition est la mère des sciences et se répéter nous permet également de ne pas oublier certaines choses. Je le dirai encore, si vous êtes nouveau ou alors nouvelle sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner. Et même si vous avez déjà eu à voir nos éditions et que vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire maintenant. Présentement, donc, on va passer au déroulement de l'émission. C'est l'actualité de la semaine avec Cathy Nyaki. Donc, à l'ouverture de cette rubrique d'actualité, nous avons l'incendie de l'hôtel de ville de Monatélé ce dimanche 14 juin 2020. 3 jours après le malheureux drame, 80 milliards de francs CFA, c'est le montant évalué pour l'estimation des dégâts, notamment en ce qui concerne les documents et les matériels de bureau. Pour l'heure, l'enquête reste ouverte pour déterminer les causes réelles. Les sources proches de la mairie soupçonnent une main criminelle. Le feu a tout rasé quelques jours seulement après son inauguration. Échanges commerciaux, les pièces de monnaie se font toujours rares. Ce phénomène persiste malgré l'annonce en décembre 2019 d'une injection d'un important volume de pièces de monnaie par la Banque des États de l'Afrique centrale. On se demanderait aussi pourquoi fabriquer des pièces de 5 et de 10, pourtant on ne les accepte pas sur le marché camerounais. Yaoundé-Douala, les transports augmentent le coût de la vie depuis avril 2020. Selon l'INS, Institut national des statistiques du Cameroun, en comparaison avec mars 2020, l'indice du prix à la consommation finale des ménages a augmenté en moyenne de 0,4%. Le Cameroun franchit la barre de 10 000 cas testés positifs à la COVID-19. On ne manquerait de rappeler une fois de plus au moins un des gestes barrières, le port obligatoire du masque. Il est désormais le 6e pays africain qui enregistre le plus grand nombre de cas. L'OMS a d'ailleurs taxé l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Cameroun de points chauds du coronavirus. Le Premier ministre camerounais Joseph John Gouté a été reconnu homme politique de l'année 2019 et Judith Yassondé, directrice générale de la Cameroun Telecommunication, femme de l'année 2019. La journée internationale de l'enfant africain a pris bon train ce mardi 16 juin 2019 malgré la crise sanitaire de la COVID-19. Cette commémoration de la mort de centaines d'enfants à Soweto, en Afrique du Sud, lors d'une marche pour leurs droits par le pouvoir de l'apartheid, le 16 juin 1976, était une occasion pour les jeunes Africains d'avoir un examen personnel pour son apport dans le processus d'amélioration des conditions de vie des jeunes Africains. Aujourd'hui, 19 juin, journée internationale de l'élimination de la violence sexuelle, également journée mondiale de la drépanocytose. 20 juin, journée mondiale des réfugiés. Nous espérons vivement que vous avez prêté une oreille attentive à l'écoute des informations et que vous tirerez de cela l'essentiel. Jeunesse et corruption, première partie. Tel est le thème que nous avons choisi pour cette nouvelle semaine. Première partie parce qu'ici, on va particulièrement s'intéresser à la place du jeune dans l'obtention des concours dans notre pays. Pour mieux débattre sur le thème que nous avons choisi, nous vous proposons cette mini vidéo qui est plutôt explicite et assez concrète. Nous revenons après sur le plateau pour débattre dessus. J'espère que tu as lavé les mains. Donc je te dis que l'affaire de coronavirus, ça c'est pour toi, tu es lavé les mains. Comment? Ok, prends place. Attends, merci. Tu es très sérieux avec ton histoire de secrétaire particulière. D'ailleurs, tu fais quoi? Ma soeur, Ya. Donc tu regardes encore les mangas. Ça, ma chérie, on change pas l'équipe qui gagne avec les caméras. Ya. Elle a passé une bonne nouvelle. Si tu passes le plus grand concours, on sera ensemble à la rentrée.
Castille, tu n'es pas bien. Parce que chaque jour, ma bestie par-ci, ma sister, ma juju par-ci, donc tu as fait la construction des dossiers jusqu'à déposer. Tu es même sûr dans ta tête là que tu vas passer, tu ne me dis pas. Moi, si. Ce matin, donne mon nom là-bas, dans la rentrée, j'y vais juste. Tu es sûr que tu es simple dans ta tête, tu es normal où tu es là. On te prend comme un pot de flanc, on te dirige vers un poste, voilà, tu vas assumer les fonctions, tu pars seulement. Demain, ça sera les fausses soutenances par-ci, faux rapport. Je lui ai dit, tout ça, ça sera toi toujours. Parce que tu finis, tu me dis. En passant, mon oncle a le réseau 2 millions, ton oncle c'est la liste bien propre. On n'a pas les mêmes problèmes. Toi, tu es ici en train de regarder tes mangas pendant que moi, dehors, je serai en train de... Ok, bye. Et en ce qui concerne les 2 millions de francs, c'est pas. Je crois qu'avec 1 million, je peux mettre 2 motos dehors. Et tu peux imaginer les 1001 choses qu'on peut faire avec les autres 1 million. En attendant, continue à prendre des nobles Camerounais pour grossir vos ventres bracacala. Alors, face à cette vidéo, on peut constater que l'obtention d'un concours dans notre pays est plutôt compliquée. Cela n'est pas toujours sur la base du mérite. Alors, à qui la faute? Déjà, moi je pense que la faute revient aux deux parties. Donc à l'État et également aux citoyens. Mais plus aux citoyens parce que nous sommes à la fois des corrupteurs et des corrompus. L'État est corrupteur dans la mesure où, premièrement, il te propose cela. Mais toi, quand tu monnaies, tu deviens non seulement le corrupteur et le corrompu en même temps. Et je reste claire sur l'idée selon laquelle si on arrête de monnayer, il n'y aura plus de choco. Donc, choco. C'est ce fameux mot qui consiste à donner de l'argent à des personnes qui ont plus ou moins, selon ce qu'ils disent, des postes importants dans l'administration et qui prétendent nous faciliter l'accès à ces concours-là. Mais pour ma part, le problème est plus au niveau de la mentalité. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'est pas concevable qu'on se dit être jeune, qu'on désire vouloir construire une nation meilleure et qu'on se retrouve en train de faire ce genre de pratique. Exactement. Il faudrait que davantage le mérite soit valorisé. Oui, je dirais que ce problème de corruption là, ça a commencé depuis, je vais dire quoi, depuis la naissance, dès la base, quoi, même au niveau de la maternelle, chacun, je sais pas, chacun grandit déjà avec cette idée-là dans la tête, tu verras un autre, il va dire, on va lui demander après ton bac, tu vas faire quoi? Il va te dire, après mon bac, mon père a dit que je vais faire, il va payer un concours, donc après là, il va payer le concours, j'irai juste passer comme de rien n'était quoi. Tu es même allé loin parce qu'à la maternelle, tu entends des enfants dire donne-moi la crèche, je ne mets pas ton nom sur la liste des parents. Voilà. Ça signifie que les parents déjà habituent les enfants dans un rythme. Mais pourquoi cette pratique est intensifiée alors qu'on a plein de structures qui sont mises en place dans notre pays pour lutter contre la corruption? Mais au contraire, de jour en jour, c'est une activité qui prend de l'ampleur et je dirais même à la limite devient plutôt légale. C'est vrai, on peut dire que c'est légal. Je prends le cas des mange 1000 par exemple. Tu n'as pas une pièce, on te dit ok, tu dois donner 1000 francs. C'est devenu comme si c'est légal. Toi, tu ne cherches pas, tu sors devant ton colo. Tu sais, quand tu arrives là-bas, tu donnes et ensuite ça passe. Quoi. Mais tu as parlé au départ d'un problème de mentalité. C'est à nous jeunes on n'a pas reçu des éducations précaires. Et si on est déjà en train de parler de ça aujourd'hui, ça signifie qu'on a une certaine vision de la chose et d'un monde meilleur. Bon, prenons un exemple simple, la fille dans la vidéo qui ne trouve absolument aucun problème à ce que sa tante la mette dans un concours sans même qu'elle ait eu à préparer ce concours, bien faire la constitution des dossiers. Pour elle, c'est normal, il n'y a pas de souci. Je ne la plains pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état où, comme tu as dit tout à l'heure, c'est normal. C'est entre guillemets légal. Je ne la plains pas. Mais c'est à elle ou bien c'est aux autres de lui montrer que c'est dégradant ce qu'elle pense. Et ce n'est pas parce que tu es dans la mangeoire que... Et ce n'est pas quand même évident parce que si toi-même on vient me dire, bon, Larry, demain, ou alors à la rentrée de l'école normale, un exemple, va juste tu fréquentes. C'est vrai, c'est quand même, c'est excitant quoi, c'est plaisant. C'est la mentalité en fait, tout ça c'est la mentalité. Si peut-être que tu étais une autre, en fait, tu étais dans une famille qu'on ne t'a pas appris à... La facilité, quoi. Quand on va te proposer ce genre de truc, tu vas dire non, je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je peux faire, donc j'irai faire ce concours-là sans monnaie. Mais pour ma part, c'est comme si on ne voit pas les conséquences de ces actions qu'on fait. Parce que si je prends l'exemple simple, je vais être enseignante, je ne fais même pas le concours, je pars, je fais une formation, après, qu'est-ce que je vais enseigner aux élèves? Mon professeur de terminale avait il appelait souvent ça tuer la jeunesse future. Parce qu'après, tu ne sais pas prononcer, tu ne sais pas conjuguer. Moi, j'ai eu des enseignants qui n'accordaient pas.
J'ai des enseignants qui ne s'exprimaient pas bien. Les enseignants désinvoltes. Désinvoltes comme tu Et dis. si on prend même le cadre de l'administration, ces personnes, on va dire, ils sont censés gouverner les autres. Et si eux-mêmes à leur niveau, ça ne passe pas. Et là, ce n'est pas très logique. C'est plus une question d'éthique et de morale. Donc, faisons un examen de conscience et disons-nous exactement. Quand on fait ça, et voilà. Mais à l'heure actuelle où nous sommes, pour ma part, tout le monde est gâté. Ah bon? Tout le monde est gâté. Donc, moi-même, je vais lui dire, je suis gâtée. Je prends des enseignes. Quand je faisais 6e, j'étais petite, mais je connaissais déjà que je vais faire le concours lycée. Il faut quand même qu'on paye quelque chose. Là, ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on retire ça dans la mentalité de nos petits frères, de tout le monde en fait. Donc, c'était que pour moi. Donc, tu proposes qu'on nous brûle, nous tous. En fait, oui, qu'on tue, peut-être des. Voilà. C'est vrai que là, c'est drastique. Bon, je vais dire des exemples un peu simples. Que de la même manière qu'on intensifie les mesures pour le respect des mesures barrières contre le corona, qu'on s'implique autant dans la lutte contre la corruption. Et je suis sûre que ainsi, ça sera mieux. Parce que les gens qui prépareront les concours auront foi, auront confiance de savoir qu'ils vont passer. Et non que c'est l'argent qui va primer sur le savoir. Certaines personnes qui ont également voulu laisser leur point de vue sur notre page Facebook en commentaire. On va essayer d'écouter ce qu'ils nous ont dit avec Castille Diomo. Bon, il y a Frédéric Roger Temo qui a dit salut à toutes sur le plateau. Les éditions sont de plus en plus superbes à chaque fois. Merci. Concernant le thème de cette semaine, il est assez délicat. Je m'explique. Notre beau pays, le Cameroun, est déjà atteint à un tel point que la corruption dans le cadre des concours est déjà quelque chose de naturel. Ce n'est pas un vice. La société a fait de ça le principal passe pour réussir. Et très souvent, c'est le parent qui envisage une telle démarche parce que selon lui, il se soucie de l'avenir de son enfant, dit-il. Dans un concours d'État, on compte à peine 10 à 15 étudiants au Cameroun qui diront qu'ils ont réussi sans un quelconque réseau. Et le reste, il a fallu moyennant de l'argent. Nous avons également Francis Boyen. La corruption, dans sa définition, est une action de détournement quelconque de son devoir pour l'engager à faire quelque chose contre l'honneur moyennant la finance. Pour ma part, c'est un fléau très dangereux pour notre société car elles élèvent les faibles et tuent ceux qui peuvent bosser dur. Elles tuent en nous la morale, le sens et l'intégrité. J'ai le dernier commentaire. Non. Comme l'avait dit une légende de la musique africaine, Alpha Blondy, la corruption c'est la science de l'inconscience. Pour moi, c'est clair, c'est un cancer pour notre jeunesse. Nous avons également Junior Kamga qui dit « La corruption est un fléau qui mine la société. Pour cela, les Camerounais doivent savoir que ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, mais pour tout le monde. Unissons-nous pour éradiquer ce fléau. » Donc, au thème de l'écoute de ces commentaires, on peut comprendre que nos internautes, alors ces personnes-là, sont contre la corruption. Et à travers ces commentaires, ils démontrent clairement que cela ne participe en rien au développement de notre pays. Il y a un commentaire également qui a dit que la corruption n'est pas que l'affaire du gouvernement. Ça, c'est clair. Le gouvernement ne fait pas la corruption à lui seul. Il a besoin de payer pour le corrompu. Et j'aimerais souligner que lorsque on parle même de corruption, nous sommes de plus en plus aliénés, assujettis, nous les jeunes. Pourquoi? Parce que nous poursuivons toujours la fonction publique, encore le matricule, et toujours la fonction publique. Il y a beaucoup de choses. Je vous rappelle même d'abord que ceux qui ont le matricule n'ont pas beaucoup d'argent. Il faut entreprendre. Sauf ceux qui détournent. Exactement. Donc, il faut entreprendre. Il y a l'agriculture, il y a beaucoup d'autres métiers. Le secteur informel, déjà le Cameroun est un pays sous-développé, donc le secteur informel paye. Il y a beaucoup de choses qu'il faut entreprendre pour éviter cette corruption-là. Le Cameroun est sous-développé ou bien en voie de développement? Le Cameroun est un pays sous-développé. Laissez-nous le modèle d'un voie de développement. Faudrait donc qu'on retire de nos têtes concours à tout prix. Ce n'est pas pareil à tout prix. Et à côté des concours, il y a plein d'autres petits métiers,
d'autres fonctions qui peuvent également nous permettre de gagner dignement notre vie. Alors, au sortir de ces thèmes, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Déjà, il faut rappeler que on va continuer, ça c'est la première partie, je l'ai dit au départ. Qu'est-ce qu'on garde? On garde en tête que la corruption, ou bien le dire non à la corruption, c'est plus un problème de moralité et d'éthique. Donc si moi je dis non à la corruption, ça fait de moi une femme de qualité. Pas parce que je ne vais pas faire par suivisme. Mon parent a dit, vous avez dit que c'est vrai, il se soucie de son enfant et tout. Mais qu'est-ce que je fais de mon éthique? Je me fous de moi-même parce que je m'accepte comme étant faible, comme étant incapable. Donc dire non à cette incapacité-là, je peux dire oui à la capacité. Et aussi à l'approche des concours, qu'on a même déjà lancé pour certains. D'autres font déjà les prépas concours, on est là dans le stress. Il y a d'autres qui font et les prépas concours et qui cherchent également des voies et moyens pour pouvoir choc up. Il faut dire juste, je dis non à la corruption. La corruption ne passera pas par moi et tout ira. Dis non et respecter ce non. Bien sûr, jusqu'à Pas hypocrite. Oui, voilà. Il faut être sincère dans ce qu'on fait parce que c'est ensemble qu'on construira une nation meilleure. notre cher et beau pays. Bâti sur des principes valables. Avec le déroulement de l'émission, nous allons nous tourner vers Casti Djomo pour voir ce qu'elle a préparé pour nous, pour ce qui est du bonus de cette semaine. Alors, parlons environnement, parlons du bio, parlons écologie, parlons des éco-gestes. C'est quoi un éco-geste? Ce sont des pratiques que l'on décide de faire dans le but de protéger l'environnement. À quoi ça consiste? Premièrement, à ne pas jeter les ordures à même le sol, à ne pas déféquer n'importe où, à ne pas polluer, etc. Quelles sont les causes du non-respect de ces gestes-là? Nous avons d'abord un problème de mentalité. Nous avons également une désinvolture de la part des citoyens parce que pour eux, ils banalisent cela, du genre ils jettent ça par terre et ils s'en foutent quoi. Nous avons également quelles sont les conséquences à cela? Nous avons, ça dégrade l'humanité premièrement, l'environnement, ça la destitue. Nous avons le réchauffement climatique également. Vu l'importance qu'a l'environnement, une journée lui a été consacrée. Il s'agit bien du 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Notez bien, cela ne voudrait pas dire que ce n'est que ce jour-là qu'on va respecter l'environnement, mais tous les jours de l'année, parce que l'environnement, c'est notre terre, c'est notre cœur. C'est tout. C'est notre tout en fait. Parce que nous-mêmes, nous faisons partie de l'environnement. On a l'obligation de protéger notre environnement. Vous l'avez dit, c'est tout ça. Et il y a plusieurs Camerounais qui se disent que le manque de poubelles leur pousse, ou bien c'est une raison. C'est une raison pour laquelle ils devraient jeter. Je dis non. Banal, bien sûr. Vous pouvez marcher avec vos shopping bags. Vous pouvez fabriquer. Il y a plein d'astuces là pour fabriquer des trucs, pour mettre pour jeter les ordures là-dedans. Moi, par exemple, si j'ai mangé la banane en route, je rentre à la maison, au midi, je sens la banane. Parce qu'il y a la pose de la banane encore dans mes effets. Mais c'est arrivé que je prends ça, je mets dans la poubelle. C'est mieux ainsi. Parce qu'on garde notre environnement propre. C'est vrai que ça ressemble à rien quand tu l'as dit éco-geste. Mais vu les conséquences de ça sur l'humanité, c'est là qu'on comprend. Regardez le réchauffement climatique. La pollution. On se rend compte que c'est l'ensemble de mon éco-geste, ton éco-geste, son éco-geste qui crée quelque chose de magnifique et d'exceptionnel. Alors ensemble, protégeons l'environnement. Viva. Alors, vous venez de comprendre ce qu'elle nous offre aujourd'hui comme bonus. Décidons même de faire un challenge chaque jour. Donnons-nous l'obligation de faire un éco-geste. Même si c'est une fois par semaine, cela est important. Vous aurez pu le constater, notre queen Bedive n'est pas là aujourd'hui. Ingrid Yogo alias Pam Pam. Bon, elle me communique de vous dire qu'elle a eu des obligations dont elle était obligatoirement obligée de faire. Donc vous voyez qu'elle n'a pas eu trop de choix. Mais je pense qu'elle sera là pour la prochaine édition. En fait, je crois. Néanmoins, on va finir notre émission comme d'habitude. Alors, ce sont les divers avec un beignet tombé dans l'huile fait chaud. Kati Nyake.
Tout à l'heure, dans l'actualité de la semaine, j'ai parlé du 19 juin, donc aujourd'hui, la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle. Moi, je vois un vigile ici, gars, qui viole et enceinte une petite fille de 12 ans à Douala. C'est-à-dire que tu as d'abord 70 ans. La fille a 12 ans. Tu veux me tuer l'enfant, mon frère. Vous croyez que c'est pour rien, en fait, que les mariages entre ce genre de génération-là ne sont pas légaux? Tu peux me tuer l'enfant, son corps n'est pas encore préparé à recevoir de Pénétration masculine. Voilà. Une forme de pression. Tu peux me tuer l'enfant. Il y a des comportements comme ça. On parlait tout à l'heure avec la corruption d'éthique et de morale. S'il vous plaît, votre éthique et votre morale doivent vous permettre de vous respecter et de respecter l'autre. Vous me gâtez l'enfant comme ça à 12 ans. Son avenir, si demain elle ne saigne plus, elle ne tombe pas enceinte, elle est stérile ou quoi que ce soit. Vraiment, les pervers sexuels, attention à vous, vraiment. Saisissez-vous. Demain, on ne manquerait pas d'exposer ces personnes-là parce que c'est vraiment souillant. Oui. Ok. Tu as quelque chose parce que c'est... Bien sûr, Digo 237, comme Pam Pam dit souvent. Les Camerounais. On ne dit pas, je l'ai donné, je l'ai rendre compte de ça, je l'ai touché comme ça. Mais on dit plutôt, je lui ai donné, je lui ai rendu compte, je l'ai touché. Donc, en règle grammaticale, c'est le verbe ici qui nous permet de déterminer quoi utiliser. Exemple, le verbe donner. On donne à quelqu'un, raison pour laquelle on dit je lui ai donné. Le verbe toucher, on touche quelqu'un, raison pour laquelle on dit je l'ai touché. Donc, utilisez le français, chef. Mais aussi, ce n'est pas notre patois. Il ne faudrait pas que... Non. Mais ça s'apprend à l'école. Oui, mais ça, il faut savoir. Tu parles comme patois? Oui. Dis, je pars à l'école parce que j'ai fait aujourd'hui. En fait, je n'ai rien à te prouver. Donc, ça veut dire je t'aime. Toi, tu prends ça comme ça, tu le laisses. D'accord, sans problème. Présentement, donc, pour finir avec cette rubrique de divers, parlons d'art, de culture et de musique. Cette année a été plutôt assez douloureuse pour nos artistes musiciens parce que ce jeudi 14 juin 2020, on assiste à la mort de l'artiste musicienne Maman Guéa. Nous ne manquons pas d'adresser toutes nos condoléances à la famille ainsi qu'à la grande famille des artistes pour commémorer sa mémoire. Écoutons cet extrait de sa musique. Soleil de décembre annonçait la rupture de notre amour. Tout est fini, on n'en parle plus. Jamais, jamais, à tout jamais, j'ai décidé de t'oublier. Sur mon chemin, ne t'approche plus. Nous voici arrivés aux dernières minutes de cette nouvelle édition de Jeunes en pas génération du 21e siècle. Nous espérons que vous avez pu trouver votre compte. Alors, nous tenons à remercier toutes ces personnes-là qui nous apportent leur aide de près ou de loin. Abonnez-vous. Alors, rendez-vous vendredi prochain à la même heure sur la même chaîne. Nous voulons également remercier notre équipe technique pour tout le travail qu'elle fait. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et un autre aspect, s'il vous plaît, le coronavirus ou virus est encore d'actualité, dont le port du masque est obligatoire et le lavage systématique des mains est toujours d'actualité. Voilà. À tous.